Nous allons évoquer 4 sujets. Nigeria, la présidentielle, Atiku Abubakar, candidat contre Buhari, la République démocratique du Congo. L'ONU appelle au dialogue au sujet de la machine à voter. Le Gabon, les législatives, raz-de-marée pour le parti au pouvoir. Et puis le Togo, la recomposition de la commission électorale, l'ECOAC. Autour de moi sur le plateau, David Jagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir mes confrères Dimas et Yohannes. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Yohannes Sakoli, republicoftogo.com. Bonsoir Yohannes. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir David, bonsoir à tous mes journalistes qui me suivent à ce moment. Et coucou particulier à monsieur le jeune Willy Brand qui m'a enrôlé ce soir. D'accord. Ah bon? Enrôlé. Voilà. Au niveau de... J'ai eu ma carte. D'accord, on va commencer avec le Nigeria. Le Nigeria, je le disais, la présidentielle qui se tiendra en février 2019 opposera 2 vieux routards de la politique issus du nord du pays. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, 75 ans, face à l'ancien vice-président et riche homme d'affaires Atiku Abubakar, 71 ans. Le président Buhari a été désigné samedi par le parti au pouvoir, le congrès des progressistes, au terme d'une primaire sans enjeu, puisqu'il était le seul candidat en lice. La compétition fut en revanche serrée du côté du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple, qui a vu s'affronter 12 candidats lors de la convention nationale organisée le samedi dans la ville pétrolière de Port Harcourt. Et c'est Atiku Abubakar qui est arrivé en tête. Moi, je voudrais, Yohannes Sakoli, qu'on puisse peut-être dire un mot sur d'abord les âges. Apparemment, le Nigeria n'est pas trop dans la jeunesse, 75 ans, 71 ans. 75, 71, on a 4 ans de différence. Une différence de 4 ans. Ouais. Bon, contrairement à nos autres pays, bon, même si on prend même le Togo, quand même, on a quand même un président qui a relativement jeune, qui est aussi très, très, très branché aussi. C'est la nouvelle école ici. C'est la nouvelle école. Branché. Donc au Nigeria, c'est la vieille école. Oui, vous savez, il y a toujours ce problème de génération là, d'accord, pour que vraiment que les gens ou bien le candidat, le leadership puisse quand même être véritablement collé à la jeunesse, là, pour que le leader puisse quand même arriver à répondre véritablement aux défis qui se posent à la jeunesse. Je pense que quand un jeune est devant, c'est plus simple que tout le monde se retrouve dedans. D'accord. Mais le choix de... C'est une vision... Bon, Dimas, on va faire tourner la parole. Le choix d'Atiku Abubakar au niveau du PDP, c'est une surprise, parce qu'on attendait un peu plus le président de la CENI, Bukoya, Sakari Bukoya, mais qui n'a pas pu se faire élire. Une surprise, non, parce que Abubakar Atiku n'est pas n'importe qui dans la sphère politique nigériane. C'est quelqu'un qui a été aux affaires pendant très longtemps en tant que vice-président. Et donc les militants de son parti ont jugé bon qu'il est temps pour qu'il arrive au pouvoir et diriger le pays. Et les prochaines élections au Nigeria sont très importantes parce que c'est d'abord une élection bilan pour le président sortant Buhari. Et quand on fait un peu un tour sur le bilan qu'il a laissé, le bilan n'est pas assez réduisant. Vu les promesses qu'il a faites pendant sa campagne, la lutte contre le terrorisme, Boko Haram, la lutte contre les détournements, etc. Il avait promis de changer le quotidien des Nigérians, mais malheureusement, ça tarde à décoller. Pourquoi? Parce que il n'avait peut-être pas mesuré la profondeur des dossiers ou des problèmes, des difficultés auxquelles sont confrontés les Nigériens. Et donc, les Nigériens se sont dit qu'il faut mettre devant lui quelqu'un qui a la carrure politique assez solide, qui puisse véritablement l'affronter et faire basculer les choses aux prochaines élections. Et donc, Abubakar Atiku a été le candidat qui a été choisi par son parti. Et je pense qu'avec toutes les relations, toute la maîtrise de la chose politique nigériane dont il dispose, il pourra faire mal aux prochaines élections si Buhari ne se rattrape pas, parce qu'il a encore un peu de temps pour avant les prochaines élections. Abubakar, la chance qu'il a aussi, c'est qu'il est issu d'une ethnie qui mobilise beaucoup
lors des élections. Je crois qu'il est du nord du Nigeria et voilà. Et quand on sait que le nord du Nigeria est quasi confronté aux attaques terroristes, il faut véritablement quelqu'un qui maîtrise le dossier, le terrain, pour pouvoir affronter le président Buhari. Et je pense que Aboubakar pourra faire mal aux prochaines présidentielles. Dimas, est-ce que Atiku Aboubakar, c'est le meilleur choix face à Buhari actuellement? Ça, c'est les Nigériens qui vont décider de cela. Vu de loin, on peut dire ainsi, puisque Buhari a fait ses preuves, a montré ses limites sur beaucoup de plans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont poussé les Nigériens à revenir sur le choix d'un militaire, c'est-à-dire que tout ce qui s'était passé dans le pays, tout un pays ébranlé par le phénomène Boko Haram, qui est une véritable plaie qui a frappé ce pays. Il a fallu la mobilisation de la communauté internationale pour tirer un peu, comment l'appelle-t-on, pour désenvenimer un peu le venin de ce groupe qui est un groupe nocif dans la sous-région et qui, bizarrement, serait en quelque sorte soutenu par quelques généraux de l'armée nigériane. Et donc, les Nigérians voulaient que ce soit un militaire, un général, peut-être même à la retraite, c'est toujours un général, pour pouvoir venir contrer cette rébellion-là. Mais malheureusement, c'est la déception totale. Buhari n'a pas répondu aux attentes. Il passait plus son temps à se faire soigner que de s'occuper de la chose politique. Et donc, Atiku, un vieux briscard de la politique nigériane, peut valablement répondre à cela. À l'époque, au moment où il était écarté, parce que quand il était l'adjoint de Obasanjo, il a été matché proprement par Obasanjo parce qu'il s'était opposé à un projet de... On va marquer la pause et on va revenir sur ça. On revient sur ça tout à l'heure.